Jamais. Parce que c'est notre projet! Voltaire, qui disait au XVIIIe siècle, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous entendez bien, est nourri par lui, et le gouverne. Eh bien, une victoire de la République en 1870, une victoire militaire de la République, eût été mettre en péril ce système du petit nombre nourri par le grand nombre. Ce qui les sépare. Mais je pense que l'État profond n'est pas national, c'est un État international. 70 ans plus tard, lequel de ces deux auteurs anglais avait-il le mieux anticipé notre monde? Orwell ou Huxley? Vivons-nous dans l'univers de 1984 ou dans celui du meilleur des mondes? À moins que ce ne soit une sorte d'hybride des deux. Parce que Jacques Attali pose la bonne question. Et je le dis sans ironie, sans acrimonie. Je pense qu'effectivement, il y a un projet de gouvernement planétaire, auquel d'ailleurs aspire Jacques Attali, il a l'honnêteté de le dire. La gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. Et la gouvernance mondiale, l'État profond est l'instrument de la gouvernance mondiale. Cet État profond, il existe justement avec des salariés de l'État profond, comme Askolovitch, parce qu'il s'agit tous les jours, non pas de faire de l'information, mais de la propagande. Et on fait la propagande pour un grand marché universel et planétaire, avec pour horizon presque indépassable, je dirais, le transhumanisme. Voilà à quoi travaillent ces gens-là. C'est-à-dire à la réification de toute chose, réification, c'est-à-dire transformation de toute chose en objet, parce que quand vous avez transformé les êtres en objets, vous pouvez les vendre, vous pouvez les louer, vous pouvez les réparer, vous pouvez faire des pièces détachées. Il y avait une phrase que Huxley répétait au sujet de la société moderne, sur comment on nous faisait aimer notre condition d'esclave, comment nous avons l'impression que nous sommes aux manettes alors que nous faisons ce que l'on nous demande. Huxley pensait que nous nous autorisions trop à nous faire manipuler, à penser que nous étions libres alors que nous ne le sommes pas. Vous n'êtes plus productif, eh bien on vous détruit. Et c'est formidable le Covid pour ça. On met les personnes âgées, on se débrouille pour faire de telle sorte qu'on les tue socialement déjà en les plaçant dans des endroits comme cela. Après on les tue affectivement. Dans ces endroits-là, on leur dit vous ne verrez pas vos enfants, vos petits-enfants, ou alors vous les verrez de loin, et ils vous feront des signes désespérés derrière une vitre, et ils auront des masques, etc., etc. Et on dit mais réification, vous êtes un enfant, vous n'existez pas, vous êtes une petite chose de rien du tout. Vous êtes une personne âgée, fragile, faible, etc. Vous êtes un handicapé, c'est aussi ça. C'est Orwell, hein, c'est Orwell. Alors, il a tout inventé en 1945. Il a dit si vous voulez transformer un pays en pays totalitaire, c'est très simple. Hein. Pas la peine d'avoir des armées qui défilent dans les rues. Vous changez le vocabulaire, vous mettez que du vocabulaire positif, vous enlevez tout le vocabulaire négatif. 1984, je ne sais pas si vous vous rappelez, le boulot du héros, c'est de supprimer les mots négatifs du vocabulaire. Et donc il tombe sur le mot mauvais. Il dit mauvais, ça sert à rien. Il y a mauvais, il y a bon. Et en fait, c'est con. On n'a pas besoin de mauvais, il suffit de mettre un bon. Et donc il dit à partir de maintenant, mauvais n'existe plus, il y a bon et un bon. Sauf que un bon, c'est pas pareil que mauvais. Et ben moi, j'ai un spectateur qui est venu me voir un jour qui m'a dit « Monsieur, je viens de me faire décruter. » Alors, ce comité de 9 langues, il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Vous avez vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Elle pèse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Dans la profession, il y a une prise de conscience de la dangerosité de ce qui est en train de se tramer à l'Assemblée nationale en ce moment. Généralement, ce qui circule en ce moment dans la presse, c'est qu'il s'agit simplement de flouter le visage. Et ma foi, on pourrait se dire c'est pas si grave. En réalité, c'est extrêmement grave. C'est une loi qui n'oblige pas à flouter, qui soumet entièrement à l'appréciation du juge la possibilité ou pas de placer en détention une personne pour avoir diffusé toute image de policier, quelle qu'elle soit. Donc un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence. Et ça n'y manque pas. Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme et passer derrière le cordon de CRS, prouvant qu'il est bien des leurs.
Ces images illustrent la manipulation policière et donc politique des mouvements sociaux qui doivent mal tourner pour tenter la décrédibilisation aux yeux du grand public et des électeurs qui sont loin de la réalité du terrain faussement retransmise à la télévision. La crise sanitaire, elle est réelle. Le Covid, il est réel. Moi, les gens malades, j'en connais, j'en ai connu. En revanche, il y a un effet d'aubaine. Ça, c'est incontestable. Il y a un effet d'aubaine pour le gouvernement. Cette crise sanitaire, elle est utilisée pour terroriser les gens. Maintenant qu'ils sont tous confinés chez eux, ben voilà, on peut faire passer des lois comme celle-ci. And you go to war. Today you are at war with Eurasia. Tomorrow perhaps with East Asia. It doesn't matter. The primary aim of modern warfare is to use up the products of the machine without raising the general standard of living. For if leisure and security were enjoyed by all alike, great masses of human beings who normally are stupefied by poverty would become literate and would learn to think for themselves. And once they had done this, they would sooner or later realize that the privileged minority had no function, and they would sweep it away. Et je vous rappelle qu'en Chine populaire, pays qui semble être devenu le modèle de M. Macron désormais, il y a un système de notation publique de votre réputation, de vos bons ou mauvais comportements, de vos bonnes ou mauvaises fréquentations, comme on en voit dans les séries dystopiques les pires, hein, comme Black Mirror, et que cette chose-là, elle est en train de se rapprocher de nous. On est maintenant à un cheveu de ça. Un pays aujourd'hui se présente comme une parfaite synthèse des deux romans. Entre surveillance de masse et société high-tech, entre régime totalitaire et paradis consumériste, la Chine incarne le meilleur des mondes orwelliens. Avec plus d'1 milliard de citoyens cobayes à sa disposition, la Chine est en train de devenir un gigantesque laboratoire d'expérimentation des nouvelles technologies de contrôle. En Chine, il y a le crédit social. Vous avez un certain nombre de points, une note, et celle-ci grimpe si le gouvernement approuve ce que vous faites, ou chute si, par exemple, vous communiquez avec des gens moins bien notés que vous. C'est un instrument très puissant pour vous forcer à obéir et à vous soumettre. Des points en plus sur votre carnet de notes citoyen pour l'achat de produits chinois, de bonnes performances au travail, ou la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Des points en moins en cas d'opinion politique dissidente, de recherches en ligne suspectes, ou de passages piétons traversés à la hâte. Évidemment, un mauvais bulletin donne lieu à des sanctions. Interdiction d'acheter un billet de train ou d'avion durant 1 an. Impossibilité d'obtenir un prêt, d'accéder à certains services sociaux, ou encore de s'inscrire sur un site de rencontre. How many fingers am I holding up, Winston? 4. And if Big Brother were to say not 4, but 5, then how many? 4. Oh. How many fingers, Winston? 4. 4. 4. What else can I say? How many fingers, 4. Winston? 4. Stop it. Anything you'll 5. No, Winston. Winston, that is no use. You are lying. You still think you see 4. How can I help what I see? 5. 2 and 2 do not always make 4, Winston. Sometimes they make 5. Again, how many fingers am I holding up? 5. I'm trying to see 5. Now, which do you wish, to persuade me that you see 5 or really to see 5? Really? Again, then, how many fingers am I holding up? 5. Better. Now then,
without any persuasion. There are 5 fingers there. Do you see 5 fingers? You see how the mind can be controlled? Ah. Bah oui, les gestes barrières, ça fonctionne vu qu'aujourd'hui, plus personne meurt du Covid. Aujourd'hui, on se suicide. Il y a ceux qui croient qu'après le vaccin, tout redeviendra comme avant. Et puis t'as ceux qui n'en sont pas sûrs. Ça s'appelle des complotistes. Je suppose que vous allez tripler les prix. Les produits vaccins, non, parce qu'ils ne marchent pas. Comment ça, il marche pas? Bah, c'est dans le business plan. Au début, on tâtonne, on n'est pas au point. C'est surtout à base d'eau et d'huile de vidange. D'huile de vidange? Ouais. General Motors est actionnaire, on a des bidons à pas cher. On est au bout de l'horreur, là. Ouais, mais en année 3, on fait les vrais vaccins, on n'est pas des bêtes, hein. Manipulez-nous bien, manipulez-nous bien. On voit bien que vous faites pas uniquement des trucs honnêtes, mais faites-nous croire qu'une dernière fois vous tentez de sauver la planète. On est quand même quelques milliards à se retrouver dans le pétrin. Clairement, on sait pas trop ce qu'on va bouffer demain matin. En plus, on s'engueule tous vu qu'on croit pas les mêmes fake news. Et c'est toujours ceux qui gueulent le plus qui en savent le moins. Bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si le Père Noël arrive à Noël, il arrivera à Noël. Pour l'instant, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Bonjour chez vous.